Bonjour et bienvenue dans le lieu où j'accueille les personnes qui veulent travailler sur leurs problématiques. En fait, je pourrais tout simplement dire « voici mon cabinet de consultation ». Mais est-ce que je me considère comme un thérapeute, je vais dire, conventionnel? Parce que ici, c'est aussi chez moi et je n'ai pas de mise en scène particulière pour vous accueillir. Je n'ai pas de protocole. Et il m'arrive aussi de me rendre à domicile chez les gens. Je pratique les visioconférences pour ceux qui sont loin. Je peux même proposer une séance en marchant dans un parc ou dans la nature. Je propose aussi des journées entières d'immersion. Voilà, tout ça, ça dépend vraiment du besoin spécifique de la personne que j'accompagne. Je n'ai donc pas de programme figé. Le premier élan qui me vient, ce serait de partager le plaisir que j'ai à accompagner les personnes qui veulent vraiment se transformer. Je voudrais aussi dire la joie que je ressens à voir un patient retrouver son autonomie et sa joie de vivre. Et pour moi, ça fait que ce n'est pas un travail, c'est vraiment une vocation qui me stimule et qui me nourrit, je veux dire dans le cœur. D'ailleurs, je précise un autre fait, c'est que je n'ai pas besoin des revenus de mes séances pour vivre financièrement, parce que j'ai déjà d'autres sources de revenus qui comblent mes besoins matériels. Il n'y a donc à ce sujet pas de dépendance. Je ne suis pas non plus dépendant de mes séances pour être heureux. Je m'offre bien d'autres occasions, comme de peindre un tableau par exemple, ou alors composer une chanson avec ma guitare, voir mes amis, ma famille, voyager. Ça me semble être vraiment le minimum syndical. Écouter, accueillir toutes les problématiques, ne pas les juger. Pour ma part, je préférerais parler de l'empathie que je ressens, d'une résonance que je ressens avec la personne qui est en face de moi. Et c'est avec ce contact subtil que ça me permet d'entrer dans une relation d'être à être au-delà des techniques et même de posture. Et c'est cette ouverture qui permet aux intuitions de se présenter en moi. Le plus souvent, j'utilise cette qualité pour laisser venir des images, des ressentis et même des paroles que j'entends. Et c'est en les verbalisant à la personne que je vois et que je ressens si c'est accueilli en elle. Si c'est pas accueilli, c'est qu'il y a des peurs inconscientes. Et toujours, avec l'intuition, j'essaye de capter quelles sont les peurs qu'il y a, s'il y a des résistances, des protections, qui font que le patient ne voit pas l'origine de sa problématique. Moi, en tant que thérapeute, j'ai pas vraiment peur. Mais peur de quoi? J'ai pas peur des contenus émotionnels qui peuvent remonter et s'exprimer chez mon patient, parce que certaines fois, ça peut être impressionnant pour lui. Ça, c'est très important, car c'est un préalable que la personne ressent sans qu'on en parle, alors que justement, elle-même a le plus souvent peur de l'intensité des émotions qu'elle a refoulées en elle. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on vient chercher une aide, pour être accompagné avec le cœur et sans la peur, pour dépasser ses propres peurs. Pour moi, un thérapeute, au-delà de l'écoute et de l'empathie, c'est aussi une personne qui sait admettre qu'elle n'est pas parfaite. Je ne suis pas parfait et certaines fois je ne sais pas ce qu'il faut dire ou faire pendant une séance, mais j'accepte ça parce que je suis humain avant tout et je peux donc comprendre le désaccord de la personne en face de moi, voir sa colère ou son rejet. Mais ce qui se passe pour moi, c'est que dans ce vécu authentique du je ne sais pas, dans ce silence, il y a un espace qui se crée et des ressentis apparaissent, des phrases émergent, des propositions que je peux alors présenter pendant la séance. Oui, un point important, c'est que j'ai réalisé pour moi-même le chemin que je vous propose, chemin qui m'a conduit dans mes zones obscures, mes zones de souffrance qui étaient cachées et retenues tout au fond de moi.
j'ai contacté l'origine de mes nœuds qui conditionnaient mes protections, mes croyances, mes limitations aussi, et qui généraient aussi des maladies que j'ai eues. Et c'est cette plongée dans mes zones obscures qui m'a permis finalement de guérir. Donc je connais ce chemin de libération pour l'avoir vécu. C'est pas un savoir de seconde main, encore moins une lecture ou une théorie, mais bien un vécu que je connais. Je dirais que le cadre que je propose est celui d'une thérapie que je pourrais qualifier de spirituelle. Parce que j'ai eu la chance d'avoir vécu des moments d'éveil dans ma vie, des vécus d'absolu, et aussi d'avoir côtoyé plusieurs maîtres spirituels. Et dans ce sens, mes propositions consistent à chaque fois qu'il y a une libération d'un blocage, à élargir la vision de soi-même, à voir que l'histoire douloureuse que l'on se racontait n'est en fait qu'une petite part de soi. Ce qui avait constitué cette histoire est en fait contenu en soi. Et ce que je suis est beaucoup plus vaste que toute cette histoire qui générait une identité souffrante. Pendant le travail sur soi, lorsqu'on retrouve sa souveraineté, son autonomie, sa joie, ma proposition est de voir que votre être profond n'a jamais été touché par ces blessures. C'est-à-dire que lorsque les blessures qui alimentaient votre ego se guérissent, se dissolvent, votre conscience revient à qui vous êtes vraiment, vraiment. C'est-à-dire un être d'amour, de joie, de paix et de créativité. Il faut d'abord que je vous dise que j'ai toujours été passionné par tout ce qui concerne le fonctionnement de l'être humain. Par exemple, lorsque j'avais 16 ans, j'ai appris la graphologie et voyant qu'il y avait des termes de psychologie que je ne comprenais pas, j'ai suivi des cours de psychologie par correspondance. Mais ensuite, dans ma vie adulte, j'ai surtout suivi une formation en PNL, en programmation neurolinguistique, à Genève. J'ai rencontré ensuite Alexandro Jodorowsky, qui est le père de la psychogénéalogie, avec qui j'ai appris cette méthode. Ensuite, j'ai rencontré le grand psychiatre américain Frank Farrelly, qui utilisait ce que l'on appelle la thérapie provocative par le rire. Et dernièrement, ma toute dernière formation concernait la thérapie intuitive avec Cécile Calichon. Ça, c'est vraiment ce qui constitue, je dirais, la colonne vertébrale de ce que j'utilise dans la thérapie avec mes patients. Je suis le père de 2 garçons qui sont maintenant adultes et autonomes. J'aime partager ma vie entre la campagne, où j'ai une maison dans un petit village, et la ville, ce qui pour moi est très complémentaire. Je pratique la peinture, le dessin, donc les arts plastiques, mais j'aime aussi jouer de la guitare, composer des chansons, les enregistrer. Enfin, tout ça pour dire que pour moi, la créativité, c'est vraiment la résultante d'un état d'être qui se manifeste dans la joie. Voilà pour un début de présentation, parce qu'il y aurait bien d'autres choses à développer. Et d'ailleurs, pour continuer, je vous invite à regarder sur ma chaîne YouTube les sujets courts qui s'appellent « La thérapie en question ». C'est une série dans laquelle je réponds aux questions de mes patients. Si vous en ressentez l'appel et si votre cœur résonne, eh bien, je vous dis à bientôt.